Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jujutsu Zenryu. Dans cette vidéo, nous allons voir... Bonjour et bienvenue, donc là nous allons voir une vidéo par rapport à un triste constat. C'est-à-dire qu'en étant juge, je vois pas mal au passage de grade, lors des fiches tirées au sort, la partie Jujutsu un peu... bâclée, voire maltraitée. Donc on va remédier à ça. Top visionnage. Bon visionnage. En tant que juge, en général, pour le V2, pour la partie Jujutsu, j'ai tendance à voir ce genre de choses. Donc par exemple, ce genre de technique là. 1, je fais lâcher. 2, je donne un petit coup. 3, je viens. Hop, j'enjambe mon partenaire. Et je donne un coup comme ça. Alors déjà, le coup au sol, c'est interdit. Et en plus ici, j'ai enjambé mon partenaire. Donc du coup, en plus, c'est risqué pour mes parties. Et le fait d'avoir déséquilibré comme ça mon partenaire juste ici, c'est pas bon, hein. Là, et là mon déséquilibre, d'accord? Et puis même si on m'a sorti juste ça et ça, non, dans du vrai Jujutsu, ça marche pas. Donc on va vous démontrer quels sont les points attendus par les jurys et surtout les points sur lesquels il faut faire attention. Pour les premiers et deuxièmes dan, vous serez interrogé sur les séries A, B et C. À partir du troisième dan, vous pouvez être interrogé sur les séries A, B, C et D. Pour la partie Jujutsu, que vous passiez un premier, deuxième ou troisième dan, les consignes sont assez similaires. Le support de référence reste les 20 attaques imposées Jujutsu. Néanmoins, les réponses restent libres au choix du candidat, mais doivent être adaptées aux situations d'agression. Petit rappel, quels sont les principes du Jujutsu? Donc Jujutsu, le principe c'est attaque, parade, riposte. Ce à quoi nous avons habitude d'ajouter l'esquive. Pourquoi? Parce que si par exemple le Véro me frappe sur Otsuki, que je ne fais que parer, je prends quand même l'Atemi. Alors que si Véro frappe sur Otsuki et j'esquive, même si ma parade est un peu moindre, j'ai moins de chances de prendre le coup. Après bien évidemment, quand vous travaillez en Jujutsu, en général surtout sur les Atemi, pensez à travailler la distance. C'est-à-dire que là on est bon, là on est plus bon. Au niveau des réponses, allez au plus simple. N'oubliez pas que ça reste du Jujutsu, vous pouvez faire des finitions debout. Donc par exemple, si mon partenaire saisit sur Ryotei Katatedori, donc ici, je peux très bien faire ce genre de choses là, frapper ici. D'accord? Par contre, même chose, je montre le point de contrôle, j'envoie le Maïta, quand il y a eu Maïta, je ne relâche pas de suite, j'attends. 1, 2, je montre au jury que c'est moi qui maîtrise mon partenaire. Et après, je peux relâcher. Et on peut éventuellement se remettre en garde pour la suite. D'accord? Donc vous pouvez faire aussi bien des finitions debout que des finitions au sol. Par exemple, si je reprends Ryotei Katatedori, elle vient saisie, je frappe. Pourquoi? Parce que si je lâche, que je frappe, forcément elle repart, on se met à distance et on repart sur du pied-point. Or, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc elle vient saisir ici Ryotei Katatedori, je viens, je frappe, je contrôle, je viens, j'amène, j'appuie sur le coude, j'amène au sol et je contrôle. Ici. Pareil, même chose. J'ai fait le Maïta. 1, 2, je relâche. Pour l'amener au sol, pareil, il n'y a pas besoin d'y aller. D'y aller comme un forcené. Au niveau du Kime, c'est pareil. Le Kime, c'est obligatoire en Jujutsu. Donc, eh bien, le Kime se donne sur action forte. 1, 2, allez! Ici. C'est pas avec la gorge, c'est vraiment avec le ventre. C'est une expiration. D'accord? Sur toute action forte, vous mettez votre Kime. Donc, au niveau des finitions, comme on l'a vu, on peut très bien faire une finition. Donc, debout, par exemple, je viens chercher ici, je fais Udegatame. D'accord? Donc, si je reprends mon exemple avec Udegatame, je viens, je prends, je frappe, je rentre Udegatame et je projette sur Udekiminage. Une fois que j'ai fait ça, Udekiminage, ne vous embêtez pas à courir après, à armer. Elle a chuté, vous mettez juste en garde, c'est suffit. Pareil, même chose au niveau des amenés au sol. On est toujours sur Ryotei Katatedori. Je viens, je frappe, je fais ma clé, je fais ma vague, j'amène mon partenaire, je garde mon contrôle, je vais abandonner. Ici. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire plus. Après, par contre, si vous passez sur une projection, donc si on passe par exemple ici sur Yoko Kubidori, donc saisie du coup de côté, je viens, je fais lâcher, je viens chercher ici, j'amène Ukigoshi, soit je viens, je contrôle ici,
soit à ce moment-là, je fais un passage dos ventre, ici. Alors pour le passage de ventre, si besoin, vous avez la petite fiche là-haut pour vous aider à pratiquer ce passage de ventre. Au niveau des mouvements, que vous soyez Jujitsuka ou Judoka, il ne faut pas faire des mouvements antagonistes. On s'explique. Il ne vaut mieux pas éviter d'amener, par exemple, il va faire un Nanami Shuto. Là, vous parez, vous envoyez votre Taisho et vous voulez faire une projection. Non, étant donné que la tête est 4% du poids du corps et qu'il est en arrière puisque vous lui avez fait le Taisho, vous ne pouvez pas revenir en avant. Ça n'est pas logique. Vous allez vous mettre en défaut. Par contre, si vous arrivez, vous parez, vous le mettez à l'arrière et que là, on contrôle et on fait chuter son partenaire, à ce moment-là, c'est bon, vous avez gardé le bon sens de la chute. Donc petite synthèse, quand vous arrivez sur la partie Jujitsu de la fiche à tirer au sort, ce qu'il faut vraiment mettre en avant, ce sont déjà tous les points de contrôle, d'accord? Par exemple, sur une saisie, forcément, je contrôle mon partenaire, soit je retiens la manche, soit je contrôle ici. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, dans un premier temps, quand je vais donner mon atemi, si je ne contrôle pas, mon partenaire s'en va et on repart là-dessus. Or, ce n'est pas du tout ce qui est attendu, d'accord? Donc, déjà, contrôlez votre partenaire. Au niveau des actions fortes, tout ce qui va être action forte, c'est un kime. Le kime est impératif en Jiu-Jitsu. Autre chose, au niveau des antagonismes, donc comme le disait Véro, là je viens, je fais lâcher, elle est en arrière. Si c'est pour rebasculer en avant, non, c'est pas bon puisque je l'ai balancé en arrière. D'accord? Donc l'idée, soyez bien cohérent avec vos défenses. Si vous faites des amenés au sol, c'est pareil, il y a des points qui ne mentent pas. Je viens, je prends, j'attrape. Si quand j'amène mon partenaire au sol, j'ai le coup dans l'air, c'est pas possible. Donc pareil, ici, ce genre de contrôle-là est très important à démontrer. Pareil, une fois que vous êtes au sol, on a un œil aguerri, on voit si la clé y est ou pas. Autre point qui concerne le hooké. Donc, pendant votre prestation, quand vous êtes hooké, vous devez aussi impérativement faire le kiai à chaque moment fort. Donc, dès que vous donnez un atemi, vous faites le kiai. Par contre, vos attaques doivent être sincères. Donc, comme je disais tout à l'heure, Marc, quand vous arrivez, si vous faites votre attaque ici, pourquoi votre partenaire va réagir? Il a, entre guillemets, des kilomètres, il n'a aucune réaction. Par contre, si vous arrivez et que vous êtes juste là, forcément, oui, il va être obligé de réagir. Au niveau des techniques, lorsque vous passez votre premier dan, vous avez, entre guillemets, une chance, c'est d'avoir les photos des techniques qui vous sont demandées. En revanche, tout ce qui concerne le deuxième et le troisième, vous n'avez que les noms des techniques au niveau des attaques. Si pour X raison vous tombez sur une attaque qui est, on va dire, ambiguë dans le sens où elle a deux possibilités. Yokodori par exemple, dans la série B, vous avez Yokodori où c'est une saisie au niveau des bras, donc c'est une ceinture au niveau des bras, et vous avez celle où justement vous ceinturez au niveau du cou. Donc effectivement, dans la plaquette, c'est indiqué Yokodori. La différence, c'est que vous pouvez demander au niveau des juges, est-ce qu'il s'agit de la saisie au niveau, donc on encercle les bras, ou est-ce que c'est la saisie au niveau du cou? Parce que justement, si vous ne demandez pas et que vous ne faites pas la bonne technique, ben, ça peut vous être reproché, même si vous pouvez dire, excusez-moi, mais en fait vous n'avez pas précisé si c'était l'attaque au niveau du cou ou l'attaque au niveau des bras. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis de comprendre ce que l'on attend de vous pour la partie Jiu-Jitsu à présenter lors des UV2, là, les petites fiches tirées au sort. Merci à tous ceux qui partagent, qui likent, et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les noter ou en description ou nous les envoyer directement. Et nous nous ferons plaisir de vous répondre. Pensez à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et on vous dit à bientôt. Oh.
Nous espérons que cette vidéo vous aura permis... Quand vous arrivez, si vous faites votre attaque ici, pourquoi votre partenaire va réagir? Il a, entre guillemets, des kilomètres. Il n'a aucune réaction. Par contre, si vous arrivez et que vous êtes juste là, forcément, oui, il va être obligé de réagir. C'était là-dessus. Non, moi j'étais sur les kilomètres, et pas marseillaise. Tu vois, je te dis, cette vidéo-là, j'ai voulu la faire pourquoi? Parce qu'en fait, quand moi j'arrive au passage du grade, tu comprends? Mais on a des candidats. Tu fais, mon loup? Ben, je discute avec Bob. Tu me fatigues, on est en train de ranger parce qu'on a terminé les vidéos. Bon, écoute, tu sais quoi? Discute avec Bob. Si tu vois Gilbert, tu lui passeras le bonjour. Hein. Ça va. Salut. Au revoir. Oui, donc je te disais, Bob, moi, en passage de grade, quand je vois les gars, la plupart du temps, ils sont pas prêts, tu les vois, ils sont pas prêts, ils arrivent, ils te...